on va présenter maintenant le petit théorème de Fermat ainsi qu'une propriété qui en découle directement. Alors pour P, un nombre premier, et A, un entier relatif non multiple de P, alors je peux conclure que A puissance P moins 1 est divisible par P. On peut le montrer sur un exemple. J'ai A qui est égal à 7 et donc qui appartient bien à Z. J'ai P égale 2 qui est premier et A non multiple de P, effectivement. Eh bien, j'en conclus que A puissance P moins 1 qui vaut 7 puissance 2 moins 1, ce qui fait 1 moins 1 soit 6, est divisible par P, autrement dit que P divise 6, ce qui est bien vrai, puisque 2 divise bien 6. Voilà. Donc un exemple d'application immédiate, mais un théorème très utile pour pouvoir conclure avec, à partir de A quelconque non multiple de P, conclure quant à la divisibilité par P de A puissance P moins 1. Une propriété immédiate qui en découle, c'est que si j'ai P qui est premier et A, cette fois-ci, un entier relatif quelconque, pas forcément multiple de P, eh bien A puissance P moins A est divisible par P. En effet, il suffit de remarquer que A puissance P moins A, c'est égal à A fois A puissance P moins 1. Et si A n'est pas un multiple de P, alors je vais avoir la condition de gauche qui est respectée. Donc je suis dans le cas d'application du théorème de Fermat. Et alors, P divise A puissance P moins 1 si A non multiple de P. Par contre, si A est un multiple de P, alors P divise A si A multiple de P. Ce qui permet de conclure qu'effectivement, eh bien, si P divise A puissance P moins 1, dans le cas où A est non multiple, eh bien, P divise à ce moment-là le produit A fois A puissance P moins 1. A contrario, si A est un multiple de P, ben alors P divise A, et donc P divise A fois A puissance P moins 1 A. Donc dans tous les cas, P divise A puissance P moins A.